Ah, on a des choses à dire. On va y aller avec notre premier invité pour ce spécial Salon des affaires. À tout seigneur, tout honneur, on reçoit bien sûr l'organisateur de ce salon. Pour une deuxième année consécutive, Laurent Cournoyer, bonjour. Bonjour, bonjour Jean, bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Un homme heureux de ce résultat, parce qu'il y a encore une bonne réponse des exposants. Oui, en fait, après la première édition l'an dernier, on a fait un sondage pour valider l'intérêt à faire une deuxième édition. Et puis, l'intérêt était signalé immédiatement. Et on est heureux d'annoncer aujourd'hui un salon complet, comme l'an passé, avec près d'une quarantaine d'exposants. Donc, on savait depuis longtemps qu'on se dirigeait vers une deuxième année. Tout à fait. Dans le mois qui a suivi la première édition, on a parlé à nos partenaires, on a parlé aux exposants, on a sondé et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'intérêt pour faire une deuxième édition. On va faire la même chose d'ailleurs, on fera le même exercice après cette édition aussi dans les prochaines semaines pour voir s'il y a de l'intérêt à faire une prochaine édition en 2019. La recette a été bonne l'année dernière. Alors, c'est un peu la même recette pour cette édition-ci, ouais. Des exposants qui nous donnent un éventail de tout ce que les gens de la région, de la grande région, ont à nous offrir. Et en plus, il y a des ateliers, des conférences. Oui, ce qui est nouveau cette année, principalement, c'est les ateliers-conférences qui se déroulent à l'intérieur même du salon. C'est gratuit. Il y a 5 ateliers-conférences donnés par des professionnels qui sont tous exposants d'ailleurs ici. Et il y en a une à 14h, 15h, 16h, 17h, 19h. C'est gratuit. C'est bon pour autant les gens, les exposants, les visiteurs. Donc, ça, c'est des ateliers qui donnent de l'information pertinente sur des trucs d'actualité au niveau des commerçants, au niveau des gens d'affaires. Donc, je pense que c'est un plus. Ça va créer de l'animation supplémentaire à l'intérieur du salon aujourd'hui. On parle souvent des gens d'affaires, mais le simple citoyen là, qui voudrait venir Exactement. Ici, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une quarantaine d'entreprises qui présentent leurs produits, leurs services. Alors, on a tous un voisin, un ami, un enfant, un frère qui est en affaires ou qui fait affaire avec des commerçants ou des entreprises d'ici. Donc, ça permet de bien découvrir qu'est-ce que les entreprises d'ici ont à offrir. Une fois par année, on se met en mode séduction, on se met en mode offre de services, présenter ses produits, ses services. Je pense que c'est un peu ce que les exposants nous disaient. On a une opportunité entre nous, une fois par année, à faire du réseautage comme on le fait toute la journée ensemble. Donc, je trouve ça intéressant. En plus, évidemment, des 2 repas conférences. Hein, on est au-dessus de 200-250 personnes qui vont assister aux 2 repas conférences midi et ce soir. Donc, ça, c'est un plus aussi cette année. Et c'est comme ça qu'est né, finalement, le Salon des affaires. Vous dites faire du réseautage. Exactement. À l'ère du numérique où tout le monde se croit connecté, le besoin de connecter pour vrai. Exactement, exactement. En fait, l'idée à l'origine, on n'a rien inventé. Des salons, il y en existe ailleurs au Québec. J'ai regardé d'autres modèles. Mais je trouvais que c'est intéressant parce que tout le monde est en arrêt de son téléphone cellulaire sur les médias sociaux à se texter puis à communiquer derrière un clavier. Alors là, on a une occasion en or de faire réellement du réseautage, de parler entre nous, entre les exposantes, les gens d'affaires, mieux se faire connaître. Moi, il y a des gens qui font affaire chez nous depuis des années, qui viennent dans notre kiosque, puis en discutant avec eux, ils se rendent compte qu'on a d'autres choses à leur offrir qu'ils n'achetaient pas nécessairement chez nous. Donc, c'est un peu une occasion comme un salon qu'on peut justement élaborer un peu plus sur ce qu'on a à offrir à notre clientèle. Ça se fait pas seul, une équipe, l'équipe de Cournoyer Communication y a participé. Il y a également aussi les gens de la Chambre de commerce qui sont des partenaires importants cette année aussi. Exactement. La Chambre de commerce, en fait, les 2 repas conférences, comme j'ai tantôt, c'est entre 200-250 personnes qui vont y assister ce midi, ce soir. C'est des repas conférences organisés en collaboration avec la Chambre de commerce. Donc, les gens se sont procurés les billets à la Chambre de commerce. C'est la Chambre de commerce qui en a fait la promotion puis qui en fait l'organisation. Aujourd'hui, je ne veux pas passer sous silence quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'il y a le souper Gala Apprenti Entrepreneur qui a lieu toute la journée ici. En fait, de 13h à 21h, on aura 130 personnes qui vont passer la journée avec nous à la salle Yamaska un peu plus haut là, dans l'hôtel La Rive et qui vont venir visiter le salon. Ces gens-là, en fait, c'est le Marshop 2018 qui est présenté avec jury puis avec présentation de projets d'affaires. Donc, c'est des étudiants du cégep et des étudiants du secondaire qui vont y participer.
Alors, une fois de plus, une belle occasion de marier ces activités-là, tous au même endroit, au même moment, pour les faire circuler, voir les faire rencontrer les gens d'affaires, les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui. Dans l'œil de Laurent Cournoyer, comment ça se passe les affaires dans la région Sorel-Tracy? On a des grands défis actuellement au point de vue économique et je pense que des activités comme aujourd'hui permettent de stimuler justement à sa façon un peu l'économie par du réseautage, par la compréhension. C'est quoi? Ici, là, vous avez des ateliers d'usinage, vous avez des entreprises de services, vous avez des travailleurs autonomes. Donc, c'est une belle vitrine pour faire la promotion puis un peu stimuler le secteur économique, le secteur commercial. Il y a en fait, les plus grandes difficultés, je pense que j'entends dans la dernière année, c'était au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, la main-d'œuvre spécialisée. Juste ici, à l'Hôtel La Rive, je parlais encore hier avec le propriétaire et trouver des femmes de chambre, trouver du staff pour le restaurant, tout devient compliqué. Il y a vraiment des pénuries de main-d'œuvre. Et justement, le dîner-conférence de ce midi arrive à propos. C'est apiculture, le bonheur des employés dans les entreprises. On en est rendu là. C'est les générations Y et les millésimes qui s'en viennent. Il faut penser autrement la gestion des ressources humaines. Puis d'ailleurs, plusieurs des ateliers conférences gratuits qui vont être présentés aujourd'hui sont un peu dans cette orientation-là. Donc, et c'est pas propre à Sorel-Tracy, on s'entend que c'est partout, là. C'est plus même qu'au Québec, au Canada. Les pénuries de main-d'œuvre sont de plus en plus grandes, que ce soit des entreprises spécialisées, mais même les entreprises de services. On doit aller vers l'immigration maintenant pour combler certains postes. Donc, ça devient important d'en parler puis tenter de trouver des solutions. En terminant, simplement rappeler qu'il y a c'est une invitation à tout le monde. Comme on l'a dit tantôt, ça peut donner le goût à des gens de se lancer en affaires, montrer aux gens ce qu'on fait en affaires chez nous. Mais il y a une autre raison pour laquelle on peut venir. Il y a un concours, il y a une promotion qui est un tirage en fait, qui est attribué avec tout ça. Effectivement, il y a plusieurs tirages. Il y a un tirage de 500 $ de Crédit Voyage du Club Voyage Air Mer. Donc, tous les gens qui sont invités à compléter le coupon de participation. Mais les exposants étaient très généreux. Il y a entre 20 et 30 prix qui sont donnés, que ce soit des certificats cadeaux de restaurants, des séjours dans des hôtels champêtres, etc. Donc, tous ceux qui prennent la peine de soit glisser leur carte d'affaires ou compléter un coupon de participation vont avoir la chance de participer à ces tirages-là qui auront lieu là, tout de suite après le salon. On rappelle aux gens que c'est tout à fait gratuit, qu'ils sont tous et toutes invités à venir jusqu'à 21h visiter le 2e Salon des affaires. Merci Laurent Cournoyer. Merci à vous deux. On s'arrête là-dessus et on parle à un autre des partenaires de ce salon, le directeur général de la Chambre de commerce Sorel-Tracy, Sylvain Dupuis est avec nous.